Bonjour Carnegie. Bonjour Cyril. Donc, je suis avec Carnegie Antoine, joueur de Saint-Privé Saint-Hilaire en National 2. Donc c'est un plaisir de te voir Carnegie. Bah, c'est un plaisir aussi. Donc Carnegie, tu es bien connu du Loiret parce que tu joues donc à Saint-Privé, tu es l'attaquant de Saint-Privé en National 2. Tu as 28 ans Carnegie. C'est ça. Et je voulais que tu nous parles avant de Saint-Privé de ton parcours de footballeur. À quel âge tu as commencé à jouer au foot et nous dire un petit peu les clubs que tu as fait. Bah, j'ai commencé tout petit, comme une bonne partie des footballeurs, hein. Tout petit avec mon père qui faisait du foot aussi, donc je l'accompagnais souvent sur les terrains. Ouais. Par la suite, j'ai commencé en club, j'avais à peu près 8 ans, D'accord. à Aubervilliers, au CMA. Je ne suis pas resté très longtemps, puisqu'ensuite j'ai déménagé. Et c'est là que j'ai commencé à faire réellement toutes mes classes à Garges-les-Gonesse, de mes 15 ans jusqu'en senior. Et D'accord. en senior, je suis parti à Noisy-le-Sec, qui avait une CFA2 à ce moment-là, anciennement CFA2 et N3 aujourd'hui. Oui. J'ai fait un an avec la réserve, ensuite un an avec la N3. Et par la suite, je suis parti un an en Belgique, Ah, à, d'accord. à Bertry, en D4 belge, où ouais, j'ai fait juste un an. Ensuite, je suis resté dans le nord, près de Sedan, après les Mézières, où je suis resté 2 ans, où j'ai fait la montée de la R2 jusqu'en N3. Et lorsqu'on est monté en N3, j'ai décidé de partir. Et je suis arrivé dans le Loiret D'accord. pour me rapprocher un peu plus de ma famille. Et ensuite, j'ai fait 3 ans à Saint-Jean-Blanc, euh, où on a fait des montées de la R2 jusqu'à la N3, où on est descendu l'année dernière. Et ensuite, le coach Baptiste m'a contacté et je suis arrivé à Saint-Privé. À Saint-Privé. Donc, comment tu te sens dans ce club familial? Parce que c'est un club familial, agréable, Saint-Privé, et puis en alliant le football de haut niveau, parce que ça reste une petite ville. Et vous êtes quand même en National 2 et un club solide de National 2. Donc comment tu te sens dans ce club, Carnegie? Non, je me sens très bien. Je me sens très bien. Je connaissais quand même quelques joueurs parce que lors de mon arrivée dans le Loiret, je suis arrivé à Saint-Privé faire quelques tests. J'avais fait une préparation d'un mois avec eux et par la suite, bah, ça n'avait pas abouti. Et justement, c'est le coach qui m'avait orienté vers Saint-Jean-Blanc et il avait gardé un œil sur moi. Et non, c'est un bon club. C'est un très bon club. Tout le monde dit que c'est un petit club avec un petit budget, mais je vois pas forcément la différence en fait. Voilà, c'est une petite famille. Je m'y sens bien. Je m'y sens très très bien. Euh, je m'y sens comme chez moi en fait. J'ai l'impression d'être là depuis des années. J'ai- voilà, le coach il m'a mis dans le bain, les coéquipiers m'ont mis dans le bain et même les nouveaux quand ils arrivent, et ben on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. On ne parle pas que football aussi, donc, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce club. Donc là, tu as réalisé, alors je dis tu as réalisé parce que c'est fini déjà la saison Oui, avec le confinement, mais tu as fait une très très belle saison, que ça soit en championnat et puis en coupe. On va revenir hein, sur le parcours en Coupe de France. Est-ce qu'on, déjà pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on revoit Carnegie l'année prochaine à Saint-Privé déjà? Est-ce que bah, tu... pour le moment, j'ai envie de vous dire oui. Ouais. J'ai parlé avec le coach et tout, donc pour le moment, oui, je suis encore à Saint-Privé. Après, le football, ça passe super vite, donc voilà, mais actuellement, oui, je suis encore à D'accord. Saint-Privé. Donc, confinement oblige avec ce qui se passe en France. Comment tu vis, toi, joueur de foot, avec des entraînements très réguliers? Parce que c'est un privé, c'est la Nationale 2, donc c'est des entraînements tous les jours. Comment tu vis ce confinement? C'est pas trop frustrant de rester à la maison et de pas savoir où on va, en fait? Bah, moi, personnellement, le confinement, je le vis très bien, parce que je suis casanier de base. Mais c'est vrai que le terrain me manque, le ballon me manque. Ça fait bizarre de se lever le matin
de se dire que on va pas aller au foot, quoi, parce que je fais ça depuis tout petit, je ne fais que ça. D'accord. Mais après, voilà, comme on ne savait pas où on allait, le coach nous a envoyé un programme à tenir. Et depuis 2 semaines maintenant, on lui fait un retour chaque semaine des ressentis, de si on a fait toutes les séances, si ce jour-là on était un peu moins bien. Voilà, on va dire que je compte mes journées entre les films, les jeux de console et le sport à la maison. Jeu de console, ça joue à FIFA un petit peu, non? Oui, je joue à FIFA, Call of, on joue un peu à tout, on touche à tout. On peut Et pas rester bloqué sur un jeu parce qu'à un moment, ça fatigue. Mais oui, on essaie de jouer un peu à tout. et sur FIFA, quelle équipe tu prends? Euh, ça varie parce que en fonction des stats des joueurs, tout ça. Mais sinon, non, mon équipe favorite, ça reste le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Ok. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le parcours en Coupe de France. Donc, très très beau parcours en Coupe de France, où on t'a. Alors, les autres aussi, mais là, je suis avec toi, donc on va parler de toi. Vous avez gagné contre une Ligue 1, contre Toulouse, avec la manière, et tu marques un magnifique but. Tu qualifies l'équipe contre une Ligue 1. Donc, déjà, félicitations, et je pense que ça restera un super souvenir pour toi. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi, parce que tu as 28 ans, mais comment ça se passe de jouer à Saint-Privé-Saint-Hilaire avec tes potes contre une Ligue 1 qui débarque à Saint-Privé, même si c'était une équipe en difficulté? Explique-nous un petit peu cette journée. Bah, c'est un moment incroyable. Personnellement, j'avais aucune pression. Je me dis, ça reste des footballeurs, c'est cette compétition, j'ai l'idolâtre depuis tout petit. Parce que, au fil des années de mon parcours, on va dire, c'est un peu notre Coupe du Monde à nous, les amateurs. Et c'est une compétition qui est dans ma tête chaque année. Chaque année, je veux aller le plus loin possible. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je suivais Saint-Privé et je les ai vus arriver en 16e de finale, je me suis dit, waouh, c'est incroyable et j'ai envie de vivre ça. Et c'est vrai que tour après tour, on voyait que c'était possible. Et quand on est tombé face à Toulouse, je me suis dit, c'est notre moment, c'est mon moment, c'est mon rêve qui se réalise de jouer contre une Ligue 1. Te mets pas trop de pression, Bien sûr. fais ce que tu sais faire et advienne que pourra. Et c'est vrai que c'était un beau match qu'on a su quand même maîtriser. Je trouve qu'on n'a pas été ridicule du tout. Non. On a su rivaliser face à une équipe de Ligue 1. Certes, beaucoup de personnes disent que c'est une Ligue 1, mais qui est dernier. C'est une Pour Ligue 1. moi, ça reste quand même une Ligue 1. On est Et d'accord. même si c'est une Ligue 1, c'est des professionnels qui sont face à nous, qui font ça depuis des années, qui ont l'habitude. Et, et faire cet exploit, ça a été incroyable. Chez vous. Et de marquer en plus, c'était une folie. Et puis, comme tu disais, c'est une Ligue 1, oui, c'est une Ligue 1. Quand on prend tous les joueurs et qu'on calcule le nombre de matchs de Ligue 1 qu'ils ont, c'est plus d'un millier, quoi. Donc, ils traversent une période difficile. Mais, comme tu dis, c'est une Ligue 1. Et puis, Toulouse, c'est un club solide dans le championnat de France. Ça fait des années qu'ils sont dans le championnat de France et il y a eu des très bons joueurs. Donc, voilà, faut pas sous-estimer cette qualification, loin de là. Sur la feuille, ça reste une très très grosse équipe. Exactement. Monaco, Oui, donc là, gros Monaco. Ça a été plus compliqué, c'est normal, c'est Monaco. Donc là, il y a des très 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 gros joueurs. Mais j'ai vu honnêtement un Carnegie. J'ai pas vu forcément de différence. Alors je vais te faire des fleurs, mais j'ai pas vu forcément de différence entre un joueur de Monaco et toi. Tu étais vraiment très affûté. Tu faisais des déplacements intelligents et tu as fait un très très gros match contre Monaco. c'était un test en plus. On a eu la chance de jouer à Toulouse. Là, on avait Monaco sur un bon terrain face à des joueurs internationaux. C'était un match différent. J'avais un peu plus de pression quand même, Normal. dû au fait, justement,
c'est Monaco, hein, on est Saint-Privé et voilà, c'est David contre Goliath. Enfin, Oui, voilà, c'est. Non, je voulais faire bonne figure et je voulais me jauger aussi. Savoir ce que j'étais capable de faire face à des joueurs de Ligue 1 et qui peuvent toucher l'Europe. Donc, j'ai essayé de proposer certaines choses, d'essayer de me faufiler un peu partout. Donc voilà, après, malheureusement, on passe un peu à travers de notre première mi-temps. Et après, voilà, comme je disais, le seul regret, c'est d'avoir perdu. Mais sinon, ça a été un très très bon moment aussi. vous avez perdu avec les honneurs, vous marquez un but contre une équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions dans un stade rempli de chez rempli. Je ne sais plus le nombre de demandes que Saint-Privé Saint-Hilaire a eu, mais c'était hallucinant. Et qu'est-ce que ça fait je pense que tu n'as jamais joué dans un stade aussi rempli. Le stade le plus rempli que j'ai joué, c'était en Belgique. Ouais, C'était au RFC Liège. Il y avait à peu près 2000 personnes. ouais. Et 7000 personnes, c'est vrai que c'est différent. Là, tu rentres, tu es dans le couloir, à côté de toi, tu as Fabregas, de l'autre côté, Ben Yedder. C'est chaud, quoi. Oui, oui, c'est chaud, c'est chaud. Et puis en parlant de Ben Yedder, j'ai pu le côtoyer plus jeune, parce qu'on faisait partie du même club, Garges Gonesse. Et déjà le revoir, c'était incroyable. Et le petit mot qui m'a glissé, c'était mets-toi aucune pression et fais-toi plaisir. Et ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que être dans le tunnel et entendre tout ce bruit, et lorsqu'on rentre sur le terrain et entend tous ces applaudissements, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et ça te donne envie de te surpasser. T'as envie de revivre des moments comme ça, j'imagine. Si je pouvais, je vivrais ça tous les week-ends. Oui. Alors, il y avait pas mal de potes à toi ou de la famille, de supporters qui étaient là pour toi. Explique-nous un petit peu, avec des drapeaux, etc. Donc, tu as une origine, je crois, Carnegie. Ouais. Explique-nous un petit peu, j'ai vu des drapeaux, etc. Explique-nous un petit peu tout ça. Et ben en fait, j'ai ma famille, j'ai des cousins, mon petit frère, mes oncles, qui ont fait le déplacement de Paris, qui sont venus me voir pour Toulouse et Monaco. Et, euh, et oui, j'ai des origines haïtiennes. Et D'accord. mon oncle, fier de ses origines, m'a emmené le drapeau. Et, Voilà. c'est vrai que quand je marque le but Monaco et Toulouse, hein, je vais dans leur direction parce qu'ils me soutiennent depuis que je suis tout petit. Dans les moments durs, ils ont toujours été là avec moi. Ils m'ont toujours dit de rien lâcher. Et c'est aussi une grande partie grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc, toi qui es amoureux du football, ça se sent quand tu en parles. Tu joues contre Monaco, tu marques le but, tu as ta famille, tes amis avec le drapeau haïtien. Tu as vécu le plus beau jour de ta vie. Ouais, il y a eu pas mal, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais, J'ai pas versé de larmes, mais c'était pas loin. c'est pas loin. Surtout face à Toulouse. Euh, non, ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien de savoir que voilà, ta famille est derrière toi. Euh, j'ai eu pas mal de couacs dans ma petite carrière et ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours relevé. Et comme j'ai dit, voilà, c'est un grand parti grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Et même mes amis que je connais depuis que je suis arrivé ici. Et j'en ai d'autres aussi encore sur Paris qui ont fait le déplacement pour venir me voir. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que des amis d'enfance et des amis que je connais que depuis 3-4 ans, et ben, ils me soutiennent à fond. Il y avait un fan club, hein, clairement, il y avait un fan club pour toi. On va revenir sur la sélection d'Haïti, parce qu'il y a une sélection haïtienne. Tu as eu l'occasion d'y jouer, tu y joues, explique-nous un petit peu ça. Non, j'y ai jamais joué. J'ai eu quelques contacts avec la presse haïtienne, suite à la Coupe de France, mais non, j'ai jamais joué et pourquoi pas peut-être un jour, si je suis pas trop vieux et si j'arrive encore à grimper, pourquoi pas un jour m'appeler. Mais c'est vrai que indirectement, j'y pense un peu depuis que je suis arrivé à Saint-Privé. Alors, pour finir l'interview, Carnegie, je vais te poser des petites questions insolites, indiscrètes, pas trop indiscrètes non plus, mais des petites questions. Faut que tu répondes instinctivement, sans trop réfléchir. T'es OK? On va essayer. Bon, je prends ma petite feuille qui est là. Apple ou Android?
Apple. Football espagnol ou football anglais? Anglais. Un bon barbecue avec des potes ou un bon resto avec ta copine? Un bon barbecue avec mes potes. Enfin, si t'as une copine, t'es mal là, hein. Neymar ou Messi? Mais Neymar. Un 4-4-2 ou un 4-3-3? Un 4-3-3. T'aurais préféré te qualifier contre Monaco ou signer un contrat avec un club en national? Gagné contre Monaco. Jardiner ou bricoler? Bricolé. Et la dernière question, Ferrari ou Lamborghini? Lamborghini. Bon, super. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas, Carnegie. Merci à C'est- toi. C'était un plaisir de t'interviewer. On sait plus de choses sur toi et on sent que tu aimes le foot et que tu en parles vraiment avec émotion, quoi. Oui, oui, bah, comme j'ai dit, c'est toute ma vie. C'est une histoire aussi de famille. Donc, on va dire que je suis un peu celui de la famille qui a réussi à aller le plus loin possible. Et voilà, je pense que c'est pas fini et je dois continuer à travailler pour essayer d'aller le plus haut possible, quoi. Donc, tu as 28 ans, tu es encore jeune, sans être jeune dans le foot, hein, ça commence, Oui, hein, c'est un âge jeune, mais en tout cas, forcément, nous, supporters de Saint-Privé, Saint-Hilaire, on souhaite te voir le plus longtemps possible chez nous, mais on te souhaite aussi forcément un beau parcours par la suite, et voilà, c'est 28 ans, c'est là, on va dire, il ne faudra pas trop tarder ouais, pour... c'est l'âge de la maturité dans le football. exactement. À bientôt, Carnegie, merci. Ciao, merci à toi. Ouais, ciao, ciao.